Il y a des réseaux en Syrie qui travaillent et qui documentent les morts et qui connaissent où la personne est morte, quel est son nom. Et quand elles ne sont pas sûres qui est même responsable, ils mettent le chiffre à côté. Donc on est à 190 000 personnes tuées, civiles. Sur ces 190 000, le régime a tué plus de 90% de ces civils-là. Les Russes ont tué déjà plus que Daesh au niveau des chiffres. Ils sont à 2800 Daesh et à 2700 civils. On peut être aussi précis dans l'estimation. Oui, tout à fait. Il y a des chiffres qui sont contestés là. Enfin, il y a pas non, ces chiffres-là sont les qui prennent presque le minimum. La coalition internationale a tué jusqu'à maintenant plus de 600 civils, plus qu'à Nusra, qui est soi-disant un groupe terroriste. Donc, on est dans des chiffres catastrophiques. Au-delà de ça. Voilà, les Russes ont proposé des couloirs humanitaires. Qu'est-ce que c'est qu'un couloir humanitaire? C'est pour acheminer de l'aide. Or là, c'était sortez ou vous serez bombardés. Donc c'est les forcer à sortir de chez eux. Et là, il faut faire très attention au vocabulaire qu'on emploie. Les Russes emploient le discours couloir humanitaire, mais en réalité, c'était une sommation de s'en aller ou bien de mourir sous les bombes. Pour sauver leur vie. Voilà. Parce que ce qu'il faut préciser, Ziad Majed, c'est qu'il y a une partie de la ville qui est tenue par les forces du régime et une autre partie par les rebelles. Et encore, ils ne sont pas tous forcément ensemble contre les forces de Bachar el-Assad. Oui. Alors, il y a les quartiers est de la ville qui sont tenus par l'opposition syrienne, qu'elle soit islamiste ou non islamiste, parce que les gentils et les méchants, ce n'est pas islamiste, non islamiste. Il y a des islamistes gentils et des méchants, il y a des non islamistes gentils et méchants. Donc, ce n'est pas une question qui fait le clivage. L'Occident, aujourd'hui, les islamistes ne sont pas extrêmement populaires. En Occident, mais ça c'est un autre logiciel. Dans le monde arabe et dans les sociétés musulmanes, ce n'est pas une accusation d'être islamiste ou musulman. Donc il faut voir les choses d'une manière différente. Exactement. Et djihadiste et islamiste, ça n'a rien à voir non plus. Il y a une confusion dans les médias français au niveau de islamistes djihadistes, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est faux scientifiquement. Donc pour Alep, à l'est d'Alep, il y a aujourd'hui dans les 250 à 300 000 personnes assiégées et les couloirs que proposent les Russes sont des couloirs non humanitaires. C'est une propagande qui, malheureusement, encore une fois, la terminologie est utilisée. Il y a une résolution onusienne très claire, le 21 février 2014, qui évoque la levée des sièges. Ce que demandent les Russes, c'est de transformer la population de l'Est d'Alep en une population de réfugiés. Donc de créer une nouvelle crise de déplacés et de réfugiés en les poussant à sortir. Ils veulent rester dans leur propre ville et la responsabilité de la communauté internationale, c'est de faire appliquer les résolutions onusiennes. Or, on voit que cela n'est pas du tout une priorité.